J'ai une bonne question pour vous. Est-ce que la parole de Dieu nous dit quel style de musique nous devons adopter dans l'Église? Les Saintes Écritures vont clarifier ce point aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Il m'arrivait, quand j'étais toute petite, de poser des questions à mes professeurs concernant les choses de Dieu, et je n'arrivais jamais à recevoir des réponses claires. C'est pourquoi je trouve ça si intéressant et si merveilleux de poser des questions à la parole de Dieu. Elle me répond avec tellement de sagesse et de clarté, comme elle va justement le faire aujourd'hui suite aux questions que voici. Est-ce que le fruit de l'esprit est plus important que les dons de l'esprit? Devons-nous parler en langue si personne n'interprète? À quoi servent les dons de l'esprit? À quoi servaient les langues du temps de l'apôtre Paul? Devons-nous aspirer aux dons les meilleurs? Comment pouvons-nous déterminer quel style de musique nous pouvons accepter dans l'Église? Demeurez avec nous, le grand livre de Dieu va nous donner les réponses à nos questions par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, assurons-nous d'être dans la présence de Dieu. Prions. Ô Seigneur, oui, nous désirons ta présence. Et nous désirons entendre ta voix, parler à nos cœurs par ta belle parole. Enseigne-nous, Seigneur, parle par la bouche de ton serviteur. On t'écoute. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Chers amis, au dernier chapitre, nous avons vu qu'un don exercé sans amour n'a pas de valeur. En fait, Dieu ne peut bénir parce que notre motif de servir n'est pas valable. De plus, Paul considère les dons les plus utiles comme étant les plus grands. Le chapitre 13 ne donne pas une définition de l'amour, mais démontre comment il se manifeste. À la fin de l'émission, nous avons lu le premier verset du chapitre 14 que nous étudions aujourd'hui. Paul encourage les chrétiens à rechercher les dons, surtout celui de prophétie. Chers amis, débutons notre lecture. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1er. Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Le fruit de l'esprit est plus important que les dons de l'esprit. Dans ce contexte, prophétiser, c'est proclamer la parole de Dieu avec simplicité et intelligence. Prophétiser ne comprend pas seulement prédire des événements à venir. L'apôtre Paul distingue entre les dons de l'esprit et le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, etc. Le fruit de l'esprit est plus important que les dons de l'esprit. En fait, le témoignage des chrétiens est plus efficace lorsqu'ils manifestent qu'ils ont le fruit de l'esprit. Seul l'esprit peut produire son fruit en nous. Mais surtout à celui de prophétie. En fait, Paul veut détourner l'attention des Corinthiens de parler en langue, car plusieurs d'entre eux étaient emballés au sujet de ce don. Jésus n'a jamais parlé en langue. Au verset 18, Paul affirme parler en langue. En fait, lorsqu'il voyageait en Asie, il devait rencontrer de nombreuses tribus qui avaient chacune leur propre langue. Paul devait communiquer grâce au don des langues. Tout comme les apôtres le firent le jour de la Pentecôte, Paul devait parler de vraies langues et non émettre des sons incompréhensibles par qui que ce soit. Paul parlait dans des langues étrangères, mais existantes. Verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères.
Paul recommande aux chrétiens de Corinthe de ne pas utiliser une langue que personne ne comprend, à moins qu'il y ait un interprète. Dans ce chapitre, Paul traite de la prophétie, des langues et de l'interprétation des langues. Notez que la Bible ne réfère presque pas aux langues ailleurs que dans ce chapitre. Il eut dû parler en langue dans la maison de Corneille au moment de sa conversion, et les disciples de Jean à Éphèse parlèrent aussi en langue lorsque Paul leur expliqua l'Évangile. Les langues, comme phénomène de masse, confirmèrent que l'ouverture de l'Évangile aux païens qui se produisit chez Corneille venait de Dieu. À Éphèse, le phénomène confirmait l'apostolat et le ministère de Paul qui apportait l'Évangile aux confins du monde. Verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Paul encourage les Corinthiens à prophétiser pour édifier et encourager les croyants. Voilà l'utilité des dons. Verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Ceci est un reproche, car les dons exercés dans l'Église doivent édifier tout le monde. Celui qui s'édifie lui-même fait preuve d'égoïsme, c'est-à-dire le contraire de l'amour. Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Les dons doivent servir à l'édification de tous. Celui qui prophétise enseigne la parole, ce qui est plus important que les langues, car tous sont édifiés. Si quelqu'un parle en langue, il doit y avoir un interprète. Verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Notez que Paul attache de l'importance à l'utilité d'un don. La prophétie est plus utile que le don des langues. Versets 7 et 8. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Une trompette sonnait le rassemblement pour le combat. Aujourd'hui, nous avons besoin que l'Évangile soit clairement proclamé. Verset 9. De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. En fait, Paul dit de mettre de côté l'engouement pour les langues et d'agir avec bon sens. Versets 10 à 12. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Les croyants ne peuvent être édifiés si vous parlez un langage que personne ne comprend. Ce détail est important. Est-ce que l'Église est édifiée par mes paroles? Verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Tout ce qui est prononcé dans une langue étrangère doit être traduit ou interprété, sinon la personne parle inutilement. Si la personne qui parle ne peut interpréter, alors quelqu'un d'autre doit être en mesure de le faire. Verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Si ton intelligence est stérile, l'esprit ne te parle pas. Ce verset répond à ceux qui affirment que le don des langues sert à l'édification personnelle. Pourtant, le texte est précis. Si ton intelligence est stérile, l'esprit ne te parle pas. Si vous êtes encouragé, c'est simplement un phénomène psychologique. Ton intelligence est stérile,
et tu n'apprends rien. Versets 15 et 16. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Autrement dit, prononce des paroles dont tous les frères profiteront. Versets 17 à 19. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Paul a dû parler dans au moins une douzaine de langues alors qu'il était en voyage missionnaire. Lorsqu'il visitait une tribu qui ne comprenait pas l'araméen ou le grec, alors il devait leur parler dans leur langue. Cependant, lorsque Paul se trouvait dans une église où l'on parlait la même langue que lui, alors il se servait de celle-ci, car tous comprenaient ce qu'il disait. Verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et, à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Paul leur dit de ne pas agir comme des enfants. Verset 21. Il est écrit dans la loi, « C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. » Les langues servaient à évangéliser les étrangers. Notez que Paul parle d'un langage qui peut être compris. Le don des langues sert à parler aux étrangers. C'était un outil pour rejoindre les tribus et les peuples qui ne parlaient pas les mêmes langues que Paul ou du missionnaire que Dieu envoyait vers eux. Verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si Paul se servait des langues pour évangéliser les peuples étrangers, lorsqu'il était avec des frères qui parlaient la même langue que lui, alors il prophétisait ou enseignait plutôt que de parler en langue. Paul faisait ce qui était utile pour consoler et édifier ses auditeurs. Il parlait pour se faire comprendre. Verset 23. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Si la parole n'est pas présentée clairement dans une assemblée, alors les visiteurs pensent que les chrétiens sont fous. Donc, la prophétie et l'enseignement sont préférables au don des langues. Versets 24 et 25. Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Si ceux qui parlent prophétisent, alors les visiteurs entendent la parole de Dieu et sont touchés par celle-ci. Soit qu'ils se convertissent, soit qu'ils soient édifiés, dépendant de leur état spirituel au moment de leur visite. Verset 26. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Voici une anecdote que racontait J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous adaptons les textes. Un de ses étudiants alla dans une réunion où l'on parlait en langue. Il y récita un extrait latin de la messe catholique. Il se rassit et quelqu'un se leva pour interpréter les paroles qu'il venait de prononcer. Ensuite, l'étudiant se leva pour expliquer ce qu'il avait vraiment dit. Les placeurs le reconduirent à la porte et lui dirent de ne plus jamais revenir. On ne peut le leur reprocher, car cet étudiant n'a pas bien agi.
Cependant, cet incident démontre que le don des langues n'est pas le plus édifiant, et ce don peut être même imité, ainsi que celui d'interpréter. Versets 27 et 28. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. En plus d'être édifiant, tout doit se dérouler dans l'ordre. Si quelqu'un parle en langue, il faut traduire le message, et celui-ci doit être conforme à la parole de Dieu. Si ce n'est pas le cas, l'action ne vient pas de l'Esprit de Dieu. De plus, il faut restreindre le nombre d'interventions en langue. Versets 29 et 30. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent, et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. À cette époque, il y avait des prophètes comme les filles de Philippe et Agabus, qui sont mentionnés au chapitre 21 du livre des Actes. Le don de prédire l'avenir n'est plus utile, ni disponible de nos jours. Verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Tous peuvent prophétiser et présenter quelque chose de la parole de Dieu. Nous sommes édifiés dans les réunions où les chrétiens peuvent donner un mot de témoignage. Parfois, ils nous touchent avec de belles perles spirituelles. Versets 32 et 33. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Oui, chers amis, tout doit se dérouler dans l'ordre dans nos églises. Verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. De quoi est-ce que Paul parle dans ce verset? Il ne dit pas que les femmes ne doivent jamais parler dans l'Église, mais qu'il leur est interdit de parler en langue dans l'Église. Versets 35 à 38. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Que quiconque qui se dit spirituel, parce qu'il parle en langue, ou qui se dit prophète, reconnaisse que l'enseignement de Paul vient de Dieu. Ce que Paul dit est un commandement du Seigneur. Versets 39 et 40. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Chers amis, aspirons au meilleur don. Encore une fois, Paul recommande d'aspirer au meilleur don, c'est-à-dire aux dons les plus utiles. Il semble qu'enseigner la parole soit le meilleur don. C'est un sujet de louange. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Voilà un grand principe à respecter. Je connais un chrétien qui a assisté à une réunion de parler en langue. Il n'a pu discerner le but de la réunion, et tout n'était que confusion totale. Il n'a même pas perçu un semblant d'organisation. Paul dit qu'une réunion d'église ne doit pas se dérouler ainsi. Elle doit être organisée, ordonnée. Paul fait ressortir un principe que nous pouvons appliquer à d'autres ministères que celui des langues. Paul a dit que la parole de Dieu devait être proclamée fidèlement. Il a dit que les esprits des prophètes étaient soumis aux prophètes. Autrement dit, ce qui est enseigné dans l'Église doit être conforme à la parole de Dieu. Un individu ne peut présenter une interprétation qui lui est entièrement particulière. Ensuite, tous doivent comprendre ce qui est dit, afin que tous soient édifiés. Ces deux principes peuvent nous aider à déterminer quelle musique accepter dans nos églises. C'est un sujet de discussion entre les chrétiens, et l'unanimité est loin d'être faite. Par exemple,
Doit-on accepter un style de musique moderne dans l'Église? Le sujet est à débattre. La Bible ne dit rien sur le sujet. Elle ne dit pas non plus que des styles de musique sont sataniques. Cependant, elle nous donne 2 principes. Si je peux répondre oui à 2 questions, je n'ai pas de raison pour m'objecter à un style de musique. Voici la première question. Est-ce que les paroles du chant sont bibliques? Deuxièmement, est-ce que les paroles sont faciles à entendre sans effort de concentration? J'ai déjà assisté à un concert de musique chrétienne rock. Je ne pouvais pas comprendre les paroles, donc je n'utiliserai jamais cette musique à mon église. Elle n'édifie pas les auditeurs. Le message ne peut être entendu. Par contre, les paroles d'une musique agréable à entendre peuvent contredire la parole de Dieu. Ceci rend la chanson inadmissible, même si la mélodie est belle. Ou encore, une chanson peut être une répétition de paroles, qui, en ne contredisant pas la Bible, ne disent vraiment rien. La chanson ne fait que réchauffer nos émotions. Les paroles superficielles ne transmettent pas de message, donc elles n'édifient pas. La question n'est pas de savoir quel type de musique est admissible ou non, quel type d'instruments sont admissibles ou non, mais la voici la question. Est-ce que le message est biblique? Et est-ce que je peux facilement comprendre les paroles qui composent ce message? Si vous avez des talents musicaux, vous pouvez jouer, vous pouvez écrire des textes. Pourquoi ne pas vous inspirer des Saintes Écritures? Comme ceux de David. Les psaumes. Ce sont des chants. Ce sont des paroles de chants. Vous pouvez les jouer sur un air beaucoup plus moderne. Que vos chants puissent édifier l'Église, le corps de Christ. Je ne vous donne que des conseils, mais des conseils judicieux, tirés des Saintes Écritures, de la parole de Dieu. Paul nous donne les 2 points sur nos réunions. Tout d'abord, que le message soit bien donné, bien compris, que cela puisse aider à la compréhension des Saintes Écritures. C'est ce que nous lisons dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, versets 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et dans l'Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, le verset 15 et 16, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Nous sommes encouragés lors de nos rassemblements en Église de s'édifier, de construire là où Dieu est présent parmi nous, de mettre nos dons à la portée des frères et des sœurs, et de pouvoir en donner un message clair et précis. Oui, chers amis, mettons nos talents à la portée du corps de Christ. Encourageons-nous à le faire d'une façon qui va honorer, glorifier notre grand Dieu. Reconnaissons-le, premièrement, comme étant souverain sur notre vie, celui qui règne sur notre vie. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 8. Merci, Régent. Concernant la musique dans l'Église, tu as dit que la question n'est pas de savoir quel genre de musique ou quel type d'instruments sont admissibles, mais de s'assurer que le message soit biblique et que les gens puissent comprendre facilement les paroles. C'est bien vrai. J'ai la joie d'animer des temps de louange le dimanche matin. Et dans l'assemblée où je sers le Seigneur, il y a des gens de toutes sortes d'âges et de divers milieux, naturellement. Ce à quoi on aspire, c'est que l'assemblée tout entière participe au temps de louange et d'adoration.
On veut voir les enfants chanter de tout leur cœur. On veut voir les adolescents louer Dieu de tout leur être. On veut voir tous les frères et sœurs se joindre à l'équipe de célébration, et ceci inclut les personnes du troisième âge, bien sûr. D'un seul cœur, on aime louer notre grand Dieu merveilleux. C'est pourquoi, quand je suis à la recherche des chants, j'essaie autant que possible de trouver des chants qui vont rejoindre le plus grand nombre de ceux qui sont dans l'assistance. La majorité des chants que nous faisons à notre Église sont contemporains. Mais quelle joie de sortir des petits bijoux dans nos recueils de chants anciens de temps en temps et de les ajouter aux chants modernes. Mes amis, vous devriez voir les yeux des personnes du troisième âge quand on apporte ces chants. On y voit même couler des larmes parfois. Et rien ne nous empêche de les moderniser un peu sans leur enlever leur cachet, leur valeur première. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on a réalisé qu'il n'était pas nécessaire de faire des chants enfantés pour les enfants. Ils aiment chanter les mêmes chants que nous. Il suffit de leur communiquer que leur participation dans la grande assemblée est tout aussi importante que celle des adultes. Et quand vient le temps, à la fin des chants généralement, d'apporter des louanges à haute voix, les enfants se joignent à nous et ils nous édifient énormément. On peut voir que Dieu touche leur cœur autant que le nôtre. Une autre chose que j'ai constatée aussi, c'est que les enfants qui participent le plus dans la louange à l'Église sont généralement ceux dont les parents prennent la peine de faire jouer des cassettes, des CD à la maison, des pères et des mères qui font de la louange une pratique régulière dans leur foyer. Mes amis, j'aimerais terminer en lisant un chant contemporain qu'on fait de temps en temps à l'Église. Je trouve que c'est un chant qui m'amène personnellement dans la présence de Dieu, qui m'incite à le louer, à l'adorer de tout mon cœur. C'est une traduction de « Worthy, oh worthy are you, Lord » de Mark S. Kinzer. En français, c'est intitulé « Digne, ô digne ». Ça dit « Digne, ô digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Chantons Alléluia, agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant, et rien ne peut se comparer à toi. Et parmi les chants anciens, il y en a un dont la musique a été modernisée par quelqu'un il y a quelques années. Le titre, c'est « J'ai soif de ta présence ». Et voici les paroles. « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. » Mes amis, c'est tellement bon de louer le Seigneur. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'ESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.